Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive. On va faire le résumé de tout ce qui s'est passé dans les 5 grands championnats cette semaine. Donc n'hésitez pas pendant ce temps à lâcher un petit pouce bleu, à aimer la vidéo. Ça vous prend quelques secondes, mais nous, ça nous aide énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne rater aucune actualité sportive. On commence par la première ligue les amis, et plus précisément avec Liverpool. Ben oui, parce que ce samedi, il y a eu le match entre Wolverhampton et Liverpool. Victoire de Liverpool 3-1 dans un match assez compliqué en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, il perdait 1-0. Voilà, et Mohamed Salah est devenu ce week-end le meilleur passeur avec 64 réalisations et le meilleur buteur africain de première ligue, les amis. C'est carrément une légende de ce club et de la première ligue également. Donc, dites-vous, sur ces 11 derniers matchs, c'est 15 buts pour Mohamed Salah avec Liverpool. Et d'ailleurs, Mohamed Salah a été décisif sur chaque match de Liverpool depuis le début de la saison. Donc, pour lui, ça fait 2 buts et 4 passes décisives en 5 matchs. On enchaîne avec l'autre match de première ligue, les amis. Manchester United-Brighton. Brighton a fait une démonstration face à Manchester United. 3-1 pour Brighton avec un très gros Welbeck et Mitoma, les amis. Mitoma, ce mec-là, il me régale chaque week-end, les amis. Grosse performance une nouvelle fois des hommes de Serbie, les amis, qui s'imposent à Old Trafford et occupent provisoirement la 3e place du classement de Première Ligue. C'est carrément monstrueux pour Brighton, les amis. Tellement Manchester United, ils étaient dépassés, les amis. Regardez-moi cette photo. Bruno Fernandes, qui est censé être un milieu, se retrouve en défense, les amis. Qu'est-ce que tu fais en défense? Franchement, ils étaient dépassés. Et moi, franchement, j'espère qu'ils vont virer Ten Hag, parce que là, au bout d'un moment, ça ne fait pas. Moi, je pense que c'est lui le problème. Parce qu'il fait des choix depuis son arrivée. Il vire Cristiano Ronaldo. Sancho, on le voit plus. Il y a toujours des polémiques par-ci, par-là. Il fait des mauvais choix depuis son arrivée. Donc, pour moi, je pense que Ten Hag doit quitter Manchester United. C'est lui le gros problème. On enchaîne avec Tottenham, les amis. La bonne nouvelle du jour, c'est que Richarlison a enfin marqué, les amis. Il a été enfin libéré de sa poisse. Les amis, dites-vous que lors de son dernier match avec le Brésil, Richarlison était tellement dépassé qu'il s'est mis à pleurer. Tellement le mec, il ratait énormément devant le goal. Lui-même, il s'est dit non, c'est pas normal. Il faut que j'aille voir un psychologue. Il est allé voir son psychologue. Là, il vient pour ce match avec Tottenham. Il te claque un but. Franchement, ce psychologue-là, il faut le retrouver. Le psychologue, il est trop chaud. Comment ça se fait que dès qu'il a parlé à Richarlison, le mec, déjà, il a enlevé sa teinture. Voilà. Il n'a plus sa teinture jaune, je sais pas quoi là. Sa coiffure bidon là. Il n'a plus ça. Et là, comme par hasard, il te marque un but somptueux de la tête, les amis. Franchement, je suis content pour lui. Et j'espère que maintenant, ça va aller mieux pour lui. Et d'ailleurs, Tottenham, depuis le début de saison, c'est vraiment incroyable comment ils sont chauds. Regardez, depuis le début, ça fait 5 matchs et ils ont fait 4 victoires et un match nul. Franchement, c'est incroyable. Depuis le départ de Harry Kane, enfin, je m'attendais à ce que vraiment, voilà, Tottenham sombre, voilà, ils enchaînent des défaites depuis le départ d'Harry Kane parce que c'est presque lui qui faisait tout là-bas avec Son. Mais depuis son départ, j'ai comme l'impression que tout va bien. Du côté de Harry Kane avec le Bayern Munich, ça se passe très bien. Voilà, il fait que marquer. Je pense qu'il a 4 buts déjà. Et là, Tottenham, quant à eux, voilà, eux s'ils s'en sortent bien, vous voyez. Donc franchement, je pense que c'est gagnant-gagnant des deux côtés. On enchaîne avec Manchester City, les amis, l'autre grande rencontre du jour. Donc Manchester City a encore gagné, voilà, c'est sa 5e victoire de suite. Hein. Depuis le début, eux, ils n'ont pas perdu. Voilà, c'est Manchester City. On le sait, voilà, ça surprend personne. Voilà, ils ont gagné 3-1 face à West Ham. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que Doku a marqué son premier but avec Manchester City, les amis. Guardiola l'a mis titulaire et il a marqué son but. Un très beau but d'ailleurs, voilà. Et la célébration qui va avec, hein. Voilà, la célébration, la fameuse célébration qu'on voit avec Moise Kean. La danse, je sais pas, je crois que c'est la danse d'un basketteur. La célébration d'un basketteur, mais je connais pas son nom, malheureusement. Et encore une fois, Erling Haaland, comme à ses habitudes, il a claqué un but. Voilà, il n'y a pas un match de Manchester City où Erling Haaland ne claque pas un but. C'est impossible. Et sans surprise, les amis, Manchester City occupe la première place du classement. Voilà, de Première Ligue. 5 victoires sur 5. Voilà, c'est logique. Et d'ailleurs, les amis, le but marqué par Erling Haaland, les amis, était son 7e but sur 5 matchs, les amis. Le mec, il est carrément en feu. Je pense qu'il est au même nombre de buts que Kylian Mbappé aussi. Voilà, Kylian Mbappé, je pense qu'il est à 7 buts aussi. Mais franchement, Erling Haaland, là, il n'y a même plus de comparaison avec Kylian Mbappé. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, Erling Haaland dépasse et mieux
est plus fort que Kylian Mbappé. Parce que au vu de ce qui se passe en ce moment avec le Paris Saint-Germain, je pense que Erling Haaland viendra à briller beaucoup plus que Kylian Mbappé cette saison encore une fois. Et dites-vous d'ailleurs qu'il est le joueur ayant inscrit le plus de buts après ses 40 premiers matchs dans l'histoire de la Première Ligue. Donc 43 réalisations en tout. C'est juste énorme. On part de l'autre côté de l'Europe, les amis. On se retrouve cette fois-ci en Espagne, les gars. Le Barça a détruit le Real Betis, les amis. 5-0. Je m'y attendais pas. Un club qui était censé être en reste, un club qui était censé être en manque d'argent, se retrouve comme ça, mine de rien, d'un coup. Genre, on s'est même pas rendu compte. On s'est retrouvé comme ça d'un coup avec une équipe de malades, les amis. Regardez-moi un peu l'équipe type qu'ils ont mis hier. Et dites-vous que là, il n'y a même pas Pedri et Araujo. Là, tu rajoutes Pedri et Araujo, ça devient un... Franchement, regardez-moi un peu ça. Et la performance qu'ils nous ont sorti hier face à la Real Betis, les amis, c'est juste incroyable. Joao Félix et Joao Cancelo ont été monstrueux. Franchement, ces deux-là, je pense que c'est l'un des... Voilà, c'est le meilleur recrutement de ce mercato. À part Jude Bellingham. Voilà, Jude Bellingham, je sais que voilà, il est monstrueux avec le Real Madrid. Mais mis à part Jude Bellingham, pour moi, je pense que ces deux-là, c'est le meilleur coup de ce mercato. Joao Cancelo, le mec, c'est un latéral et c'est le seul latéral qui est plus technique que les ailiers eux-mêmes. C'est une dinguerie. Et Joao Félix, les amis, franchement, son match d'hier, oh là 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 là. Surtout le but de Robert Lewandowski. C'est même pas lui qui marque le but. Il n'a même pas touché le ballon. Mais sur ce but, on parle que de lui. C'est un truc de fou. Il n'a même pas touché le ballon, mais on parle que de lui. Franchement, très gros match du FC Barcelone. Je sens que le prochain Classico va être très salé pour le Real Madrid. Franchement, je suis madrilène, mais là, cette équipe-là, je pense que c'est l'une des équipes les plus complètes du Barça que j'ai vu depuis ces dernières, voilà, ces 2-3 dernières années. Franchement, dites-moi le contraire dans les commentaires si je raconte n'importe quoi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais pour moi, cette équipe, c'est l'une des plus complètes que j'ai vues ces dernières années au Barça. On enchaîne avec l'Atlético de Madrid, les amis. L'Atlético de Madrid, très mauvaise nouvelle. Voilà, les coéquipiers d'Antoine Griezmann n'ont rien pu faire hier. Voilà, et s'inclinent lourdement 3-0 face à Valence. Vraiment un très gros score. Je m'y attendais pas. Et comme si ça ne suffisait pas de se prendre un 3-0, les amis, l'Atlético de Madrid a perdu également Lemar. Voilà, qui a été blessé. Il a été évacué sur civière face à Valence. Donc, l'Atlético de Madrid évoque une potentielle blessure au tendon d'Achille. Donc, on verra bien dans les prochains jours ce qui en sera. Mais franchement, très mauvaise nouvelle pour l'Atlético de Madrid. On vient du côté de la France, les amis. Le RC Lens n'a pris qu'un seul point depuis le début de la saison, les amis. C'est vraiment une dinguerie. Le RC Lens, pour moi, cette saison, je les voyais vraiment faire voilà, une grosse saison à l'image de ce qu'ils ont fait la saison dernière. Mais je pense que le fait de perdre Openda, le fait de perdre Fofana les a vraiment, on va dire, déséquilibrés. Ça a déséquilibré un peu l'effectif. Et là, ils se retrouvent à enchaîner les défaites. Depuis le début de la saison, regardez, ils ont fait un match nul et tout le reste, c'est des défaites. Franchement, c'est incroyable. Et surtout, le match d'hier était vraiment incompréhensible. Ils ont dominé pendant tout le match. Ils ont fait plus de 6 tirs, je crois, sur le goal adverse. Mais l'équipe adverse, ils ont fait juste un seul tir et ils ont marqué. Ils ont marqué juste avec un seul tir. Ça, c'est une dinguerie. On part du côté de la Serie A, les amis. L'Inter Milan a écrasé l'AC Milan 5-1 avec un très bon Mkhitaryan et un très bon Thuram. Voilà, comme vous pouvez le voir là, on a eu le doublé de Mkhitaryan, un but de Thuram, un but de Çalhanoğlu et un but de Fratesi. Donc franchement, très gros match de l'Inter Milan. Et d'ailleurs, Mkhitaryan a été auteur de 2 buts et une passe décisive face à l'AC Milan. Franchement, très gros match de sa part. Quant à Naples, les amis, ils ont été tenus en échec, 2 buts partout face à Girone. Donc voilà, la Napoli est tenue en échec, comme il est dit, sur la pelouse de Genoa. Et prépare mal son match de Champions League face à Braga. Franchement, en plus, ils sont dans le groupe du Real Madrid. Et je sens que ça va être très compliqué pour eux. Si là... déjà, ça s'annonce très mal en championnat. Je ne sais pas ce qui va se passer en Ligue des Champions. Mais ils ont la chance d'avoir que le Real Madrid comme grosse équipe. Mais il ne faut pas sous-estimer Braga. Voilà, Braga, ils peuvent les détruire aussi. On sait jamais, c'est le football. Donc, franchement, j'espère qu'ils vont relever la tête et faire une très belle performance face à Braga. On part du côté de la France, les amis, avec le Paris Saint-Germain. 8 points après 5 journées, les amis. C'est le pire début de saison du Paris Saint-Germain depuis 2010-2011. C'est une dinguerie. Et pourtant, il joue bien. Il joue bien, c'est ça le plus frustrant.
Voilà, Enrique aussi, voilà, à son début, on sait que voilà, il y a cette histoire d'adaptation. Au début, il a instauré, bah, là, jusqu'à présent, il y a ce beau jeu qui est là avec le Paris Saint-Germain. Mais face à Nice, on a bien vu qu'il y avait un gros souci de finition, surtout avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé les a vraiment tués. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, ça... Et aussi, j'ai trouvé que le manque de Ugarte au milieu les a beaucoup impactés. Là, ils dépendent aussi de Ugarte. Sans Ugarte, je sais même pas pourquoi il a mis au banc. Pourquoi il a mis Ugarte au banc pour mettre Solaire? Je sais qu'il aime les Espagnols, mais faut pas abuser. Pourquoi tu mets Ugarte au banc pour mettre Solaire en titulaire? C'est un truc de fou. Les amis, voilà l'un des moments les plus importants de cette vidéo. On a posé une question à Thierry Henry par rapport à Lionel Messi au Paris Saint-Germain. On l'a demandé est-ce qu'il était déçu de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il a dit non, je sais que vous allez rigoler encore une fois, mais comment tu joues avec les trois, Messi, Neymar et Kylian Mbappé en même temps? Quand il jouait avec l'équipe d'Argentine, une structure où il n'y a pas trois Lionel Messi, mais juste lui, ça lui met dans une position où c'est lui le seul patron. Donc c'est vrai que voilà, quand Lionel Messi était là sur le terrain, on avait l'impression de voir trois patrons qui se faisaient la guerre. Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé. Enfin, surtout deux patrons, parce que quand Lionel Messi n'est pas là, c'est Neymar et Kylian Mbappé qui se font la guerre. Quand Neymar n'est pas là, bah c'est Lionel Messi, voilà, Kylian Mbappé qui veut faire le boss sur le terrain alors qu'il y a quand même Messi à côté. Vous vous rendez compte? Donc, je pense qu'il a raison. Donc, voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de faire mon maximum pour vous mettre les plus grosses news, voilà, de tout ce qui s'est passé dans les 5 grands championnats. Donc, dites-moi en commentaire quelle info vous a le plus surpris. Voilà, posez-moi vos questions dans les commentaires. Et si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Likez la vidéo pour aider au référencement, les amis, encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes vidéos, les amis. On se retrouve au prochain épisode. Peace!